La maison Saint-Vincent, aujourd'hui propriété privée de la congrégation des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, fait autrefois partie du fief dit de la Tournelle. Domaine seigneurial, donc, jusqu'à la Révolution française, plusieurs seigneurs séjournent dans le château appelé Maison Plate. Parmi eux, au XVIIe siècle, Nicolas Robert, grand ami des jansénistes parisiens, qu'il n'hésite pas à cacher lors des persécutions menées à leur encontre. L'abolition du système seigneurial au début de la Révolution française conduit à la vente du domaine en 1793. Après le juriste parisien René Despreaux Saint-Sauveur, c'est le célèbre chimiste Michel Eugène Chevreul qui acquiert la propriété en 1825. Travaillant au Muséum national d'histoire naturelle, puis à la Manufacture nationale des Gobelins, l'homme est un grand savant qui se plaît à embellir le parc et à l'enrichir d'arbres exotiques. Aujourd'hui, la maison Saint-Vincent possède encore la belle cuisinière de Chevreul datant du XIXe siècle. Maire de Laï depuis 1851, Chevreul quitte la ville et sa demeure en 1864 après le décès de son épouse. Son fils vend le domaine aux Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul en 1875, qui accueillent alors en priorité des sœurs âgées et malades. Quelques transformations y sont effectuées entre 1894 et 1897. Ajout de 2 ailes au pavillon central habité par Chevreul, édification d'une chapelle sur l'emplacement de l'ancienne tour seigneuriale. Dès 1882, les filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul aménagent aussi sur le domaine un potager, élèvent des animaux de ferme et cultivent le blé comme de véritables fermières. Une grange, avec une très belle et ancienne charpente, témoigne aujourd'hui de ce passé agricole. Mais devenu trop grand et lourd à entretenir, une partie du domaine est vendue à la roseraie de la Île-et-Rose en 1971. Les travaux d'aménagement se poursuivent au fil des années, permettant ainsi l'accueil de sœurs aînées de la Compagnie des Filles de la Charité. La communauté religieuse accueille aussi des groupes catholiques qui viennent pour vivre des temps forts de rencontres, retraites, récollections. En ce début du XXIe siècle, la maison Saint-Vincent demeure dans notre ville de la Île-et-Rose un havre de verdure et de tranquillité, rythmé par les sonneries des offices religieux.